Avec mes collègues du nouveau Conseil national de l'éthique, nous avons réuni la presse pour nous présenter, d'abord, parce qu'il a été beaucoup renouvelé, présenter ensuite nos missions, qui sont de l'ordre de 3, mais elles sont simples, et notre méthode de travail et notre programme de travail pour la saison. Une mission de nature disciplinaire, une mission qui se rattache à la prévention, et enfin une mission beaucoup plus récente qui concerne la déontologie. Michel Sornet, j'ai été dirigeant de club, j'ai été président du district du Jura de 2011 à 2024. Et Adeline Janella, ancienne joueuse de D1 féminine au FC Metz. Depuis quelques années, j'occupe différentes fonctions au sein du district Mosellan de football, notamment sur les sujets de mixité. Frédéric Thirier, ancien président de la Ligue Pro, ancien membre du COMEX de la Fédé, avocat au Conseil d'État. José Diaz, donc moi je suis le délégué général du SAF, le syndicat des arbitres d'élite. Gérald Simon, je suis professeur de droit à Dijon, où j'ai développé la discipline maintenant connue du droit du sport, et je suis membre du tribunal arbitral du sport. Frédéric de Saint-Cernin, que vous devez connaître, ancien président du Stade Rennais, ancien ministre, et puis Luc Sonor, qui est le seul rescapé, si je puis dire, du précédent Conseil national de l'éthique, qui est ancien joueur, que vous connaissez. Nous sommes un peu les gardiens des valeurs du sport dans le football. Nous pouvons être saisis par toute personne d'un manquement à l'éthique et nous pouvons nous saisir nous-mêmes, ça c'est peut-être le plus important, de tout manquement à l'éthique. Et nous avons la faculté de saisir en conséquence les commissions de discipline compétentes de la fédération ou de la ligue. L'essentiel, c'est la deuxième mission qui se rattache plutôt, je dirais, à la prévention. Ce que nous souhaitons, c'est pouvoir prendre du recul sur les événements et pouvoir formuler auprès des instances fédérales ou ligues des recommandations, des avis et de faire des propositions qui vont dans le sens de l'éthique du football. Nous prévoyons de nous réunir tous les mois pour traiter un sujet. Parmi les sujets que nous avons sélectionnés figure par exemple, bien sûr, la question du supporterisme, les violences, les banderoles, les chants injurieux ou autres. La protection des arbitres, qui, vous le savez, en ce moment se sentent très vulnérables. La question des bords de terrain et des débordements que l'on voit malheureusement beaucoup trop souvent, que ce soit d'ailleurs dans le foot professionnel ou dans le football amateur. La question des réseaux sociaux, qui nous inquiète particulièrement, que ce soit par rapport aux arbitres ou par rapport aux joueurs. La question des sections féminines des clubs pro, je ne vais pas détailler, mais il y a ici là un enjeu majeur pour l'avenir du sport féminin. Nous voulons nous assurer que les sections féminines vont non seulement perdurer, mais également se développer. La neutralité religieuse du sport. La multipropriété des clubs, qui pose aussi des problèmes d'ordre éthique. La loi nous oblige désormais, nous, les conseils de l'éthique, à dresser la liste des dirigeants sportifs, nationaux ou régionaux, qui devront souscrire une déclaration d'intérêt auprès du conseil de l'éthique. Dans un premier temps, nous avons estimé qu'il fallait viser les dirigeants nationaux d'abord, dans les fonctions les plus sensibles. Donc seront visés tous les membres du COMEX, tous les membres du conseil d'administration de la Ligue professionnelle et les membres des commissions de discipline et des commissions DNCG, de la fédération et de la Ligue. Et bien sûr, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même, nous allons nous soumettre nous-mêmes, les membres
du Conseil de l'éthique à cette procédure de déclaration d'intérêt. Dans ce travail de fond, je veux parler de l'étude de dossiers, de questions actuelles devant déboucher sur des recommandations. Il est évident que nous allons solliciter des personnes extérieures du monde du football ou pas du monde du football, à titre d'experts, pour nous éclairer sur tel ou tel sujet et voire procéder à des auditions devant le Conseil dans sa formation plénière. C'est ainsi qu'on peut étudier vraiment un sujet et faire des recommandations utiles. Les commissions de discipline, elles doivent trancher rapidement. Elles ont un cas à trancher. Nous, je pense qu'on a... L'idée, c'est un peu d'avoir un recul, une photographie de la situation et essayer de voir un peu quelle serait la meilleure manière de, en tout cas, à la fois prévenir et réprimer, parce que les deux sont évidemment intimement liés. Nous ne sommes pas un gendarme, nous nous considérons davantage comme un conseil des sages appelé à faire des recommandations et à donner des avis et à faire des propositions pour une meilleure prise en compte des valeurs du foot.